Cette vidéo ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. J'aimerais parler du concept de liberté. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment atteindre la liberté? Donc, si vous êtes aujourd'hui dans votre vie à un moment où vous vous sentez plutôt piégé dans votre vie, vous n'avez pas l'impression forcément d'avoir ce sentiment de liberté et qu'il est important pour vous, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Maintenant, si ça ne vous parle pas concrètement ce que je viens de dire, il n'y a pas de problème et on se retrouvera tout simplement demain pour la prochaine vidéo. Avant de débuter, je vous rappelle aussi que c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Finance en or avec des conditions spéciales. Donc on parle justement de comment prendre en main ses finances. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Alors la liberté, c'est un concept qui peut paraître assez abstrait. Souvent on l'imagine comme quelque chose d'abstrait. On se dit bon finalement maintenant si je le décide je peux être libre tout de suite. On prend souvent des exemples un petit peu philosophiques ou alors des exemples très concrets au contraire de personnes qui se sont retrouvées en prison et qui se sont senties libres dans des petites cellules, dans des toutes petites cellules et qui se disaient voilà j'ai quand même le contrôle sur mon esprit. Alors bien sûr qu'à un certain niveau on peut se retrouver dans une prison et quand même se sentir libre d'une certaine façon, comme quand même trouver une certaine forme de liberté. Mais je pense pas que ça soit l'idéal de la plupart des gens, je pense que c'est pas comme ça qu'on a envie de vivre notre vie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de liberté et vous dire que pour moi, la liberté, finalement, c'est un concept extrêmement concret. Il n'y a rien d'abstrait dans la liberté, on peut rendre les choses extrêmement concrètes. Et finalement, c'est admettre qu'on est dans un certain système. Alors bien sûr, on peut sortir du système. Il y a des gens qui peuvent se dire, ok, moi, le système dans lequel on vit actuellement, la façon dont ça se passe actuellement, le mode, le système capitaliste, on va dire, je vais en sortir et qui vont aller vivre tout seuls au milieu de la forêt. Pourquoi pas? Ou en tribu au milieu de la forêt, ou je sais pas. Voilà, qui décident de sortir du système. Pourquoi pas? Moi, c'est pas la façon dont je vois les choses. L'idée, c'est de se dire, ok, on a un système et à l'intérieur du système, je vais pouvoir créer ma liberté en définissant mes propres règles et en vivant selon mes propres règles, en vivant selon les règles que j'ai choisies. Moi, il y a un truc, un exemple que je voudrais vous donner qui m'a véritablement miné pendant des années, qui m'enlevait tout sentiment de liberté. C'était le moment où je revenais de vacances. Vous savez, on a des vacances, ce fameux système binaire, on a les vacances où on peut enfin faire ce qu'on veut et ensuite on a la majorité du temps où, par exemple, j'étais à l'école et à l'école, j'avais pas envie d'être à l'école, il fallait que j'attende les prochaines vacances, etc., etc. Et je me souviens à chaque fois que je revenais à l'école, je me disais mais j'ai pas envie d'y retourner, je voudrais tellement être en vacances, je voudrais tellement pouvoir faire ce que je veux, je voudrais tellement ne pas être forcé de faire des choses que j'aime pas. Mais bon, je me disais, c'est l'école, tout le monde doit y passer, j'en ai encore pour X années. Et voilà, je me souviens encore d'une phrase que me disait ma mère quand j'étais tout petit. Vraiment, j'étais à l'école primaire et déjà, j'aimais pas du tout ça. Elle me disait, Gabriel, t'en as encore pour 15 ans. Donc, il faut que tu t'y fasses. Mais je me suis jamais vraiment fait, je crois. Et ça a continué quand je suis allé au travail. Quand j'étais salarié pendant 5 ans. Et je me souviens que j'étais salarié dans un fast-food et je prenais mes vacances, donc on devait prendre nos vacances pendant l'été. Et quand je revenais de vacances, quand je revenais de mes 4 semaines de vacances, là j'étais là devant la pointeuse parce qu'on devait pointer à chaque début de service. Et j'étais là devant la pointeuse le premier jour où je revenais de mes vacances et je ressentais une sorte de sensation de vide en moi. Je ressentais une sorte de sensation d'emprisonnement où je me disais mais j'ai pas envie d'être là, c'est pas ce que je veux faire, je me sens piégé, je me sens complètement piégé. Et je regardais les autres personnes autour de moi et ils me disaient mais qu'est-ce qu'on y peut, c'est comme ça, il faut bien survivre, il faut bien manger, on n'a pas le choix, on doit faire ça. Moi non plus, j'aime pas le boulot, mais voilà, on est lundi, il y a vendredi qui va arriver, tu vas pouvoir profiter. Et puis après, le vendredi d'après, et le vendredi d'après. Et puis il y aura encore de prochaines vacances, tu verras, on se rapproche de plus en plus de tes futures prochaines vacances. Et j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de faire ça, j'avais pas envie de devoir me dire ok, c'est pas possible. Je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui arrivaient, je voyais d'autres personnes qui réussissaient aussi à créer leur propre liberté. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai créé ma propre liberté. Et je voudrais vous donner un autre exemple qui est quelques années plus tard, et pas si longtemps que ça, je veux dire 3 ans plus tard en fait. C'est le fait que cet été, j'ai voyagé, j'étais à Séoul, puis j'ai été à Bangkok, puis je suis retourné à Séoul. Et en fait, au début de l'été, j'avais réservé un vol pour aller 1 semaine au Canada, pour aller 1 semaine à Montréal. Je ne suis jamais allé, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'aller à Montréal.
Et quand je suis rentré, c'était vers le 20 août, le 22 août ou 23 août, je sais plus, de Séoul. Je devais repartir 4-5 jours après à Montréal et je me suis dit non, j'ai pas envie. Ouais, non, j'ai pas envie, j'ai plus envie, j'ai pas envie de le faire. Et pour certaines personnes, ça pourrait paraître stupide, mais voilà, j'ai perdu le prix d'un billet. Alors, c'était pas extrêmement cher, mais c'était quoi, je pense 400-500 euros l'aller-retour. J'ai perdu le prix d'un billet, et puis, mais voilà, je me suis dit non, j'ai pas envie. Et pour moi, c'est ça la liberté, c'est ça cette possibilité de se dire, ok, à un moment donné, bah, j'ai pas envie de faire ça, je le sens pas, bah, je vais pouvoir me permettre de pas le faire, je vais pouvoir me permettre d'aller où je veux, je vais pouvoir me permettre de vivre selon mes propres règles. Et cette sensation de liberté, elle fait du bien, elle fait vraiment du bien. Pour moi, elle me remplit à l'intérieur. Et l'idée, en fait, et c'est peut-être là où il y a le côté extrêmement concret de cette liberté, c'est que ça passe par la prise en main de sa vie financière. Ça passe par la prise en main de sa vie financière. Parce que si aujourd'hui, je n'avais pas pris en main ma vie financière, bah, je ne pourrais pas voyager comme je voyage, je ne pourrais pas me dire, voilà, je veux dire, aujourd'hui, si à un moment donné, j'ai une semaine où j'ai envie de m'arrêter, bah, je peux m'arrêter pendant une semaine. Voilà, je peux m'arrêter pendant une semaine, je peux voyager où je veux, je peux organiser mes journées comme je veux. J'ai vraiment cette sensation de liberté que j'ai recherchée pendant longtemps. Et ça, je suis désolé de vous le dire, enfin je suis désolé de vous le dire, non je suis pas désolé de vous le dire, mais je suis peut-être désolé de décevoir certaines personnes qui pensent que la liberté c'est un concept très philosophique et ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça a tout à voir avec l'argent. Et si aujourd'hui dans votre vie vous vous sentez pas libre, vous vous sentez piégé, vous avez envie d'avoir cette liberté, bah, tout passe par l'argent. Vous ne serez jamais libre avec des belles paroles, vous ne serez jamais libre. On ne peut pas être libre quand on vend son temps pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine à faire quelque chose à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, à faire quelque chose qui nous fait nous sentir piégés. Et où on est juste là, finalement c'est une sorte de nouvelle prison. C'est une sorte de nouvelle prison ces jobs parce que ça n'a pas de sens pour nous et on est juste en train d'attendre la sortie, la permission de sortie de prison le week-end. Et puis on retourne en prison pendant une semaine et on réattend la sortie de prison le week-end d'après, etc., jusqu'à finalement arriver aux grandes vacances où là, waouh, super, on a un mois de sortie de prison, on a un mois de liberté avant de retourner au cachot pendant de nouveau toutes les semaines de l'année jusqu'aux prochaines vacances, etc., etc. Donc c'est pas la liberté. Et ça, c'est quelque chose auquel j'en suis persuadé, j'en suis convaincu, c'est qu'on ne peut pas avoir cette liberté tant qu'on est scotché à faire un job qu'on n'aime pas, tant qu'on n'a pas sa liberté financière, tant qu'on est obligé finalement de vendre son temps pour juste survivre. Et c'est compréhensible, moi je l'ai fait pendant des années parce qu'à un moment donné, bon, voilà, si vous ne vendez pas votre temps pour survivre, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vivre sous un pont, vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut passer par là, évidemment. À un moment donné, on se retrouve dans cette situation, mais on peut aussi en sortir, on peut aller au-delà, on peut créer sa propre liberté et ça passe par la prise en main de vos finances. Donc j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, de sortir du mode de vie low cost. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, de prendre la responsabilité au niveau de ses finances. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire qui vont vous permettre de gagner votre liberté, de prendre vos finances en main et de gagner votre liberté. Commencez à économiser de l'argent, commencez à reprendre la main sur l'économie, enfin sur son argent. Commencez à mieux gérer son argent, c'est-à-dire arrêtez de dépenser au quotidien. Et je sais qu'il y a des gens qui disent mais non, je dépense pas au quotidien. Mais si, vous dépensez forcément au quotidien et moi je le fais, des choses qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez. Et si vous voulez cette liberté, il faut arrêter de dépenser des choses au quotidien, il faut mieux gérer votre argent, il faut arrêter avec les pertes cachées, il faut arrêter avec ces choses qui ne nous servent à rien. Ensuite, c'est le fait d'investir aussi son argent. Et comment générer plus d'argent? Comment profiter des opportunités qu'on a actuellement pour générer plus d'argent? Moi, j'ai profité d'une opportunité, c'est-à-dire je suis devenu créateur de contenu. Aujourd'hui, il n'y a pas que la création de contenu, mais il y a des opportunités qui permettent avec zéro budget ou quasiment zéro budget de créer sa liberté, de se sortir pour moi du principal obstacle de la liberté, c'est ce foutu job qui ne nous plaît pas, qui nous maintient dans un endroit où on n'a pas envie d'être, avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être. Il n'y a rien de pire. Moi, voilà, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas libre, je suis enchaîné. Donc, la clé de cette chaîne, la clé de sortir de ça, c'est l'argent. C'est prendre en main vos finances. La clé, elle se situe là, elle se situe nulle part ailleurs. Le jour où, par exemple, vous générez un revenu alternatif de 2000 ou 3000 euros par mois, bah c'est bon. Vous pouvez dire ciao à votre boss, vous pouvez dire ciao à ce que vous faites actuellement.
Et ensuite, évidemment, on peut aller plus loin en ayant cette liberté financière, ce fameux concept de la liberté financière. Donc, il y a l'indépendance financière pour commencer, où on se dit, ok, je suis plus lié à quelque chose qui entrave complètement la liberté, comme un job de 8 à 5 jours par semaine. Et ensuite, je peux créer ma liberté financière en créant différentes sources de revenus qui viennent à moi, que ce soit des revenus actifs ou que ce soit des revenus passifs. Et au final, voilà, j'atteins cette liberté financière. Donc, le message de cette vidéo, en fait, c'est quoi? C'était juste un message où j'ai voulu simplement mettre un peu, pour moi, les pendules à l'heure en disant que la liberté, c'est pas un concept abstrait, la liberté, c'est pas un truc extrêmement vague, la liberté, c'est très concret. La liberté, c'est juste se dire, ok, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux dans ma journée. Donc ça ne veut pas dire non plus je vais rester à rien faire dans ma journée, parce qu'on a souvent ce concept que la liberté, c'est voilà, pouvoir se mettre sur un sofa et rien faire de la journée. C'est pas vrai, ça c'est une illusion. Mais la liberté, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, quelles sont les compétences que j'ai envie d'augmenter, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, et ça je peux le faire. Voilà, il n'y a pas besoin de déconnecter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir toujours cette dualité entre je dois passer un maximum de temps à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, pour survivre, et un minimum de temps, je peux faire les choses qui me plaisent vraiment, les choses qui ont vraiment du sens pour moi. Et créer cette liberté, ça passe par le fait de prendre ses finances en main. C'est la première étape, c'est extrêmement concret. Donc aujourd'hui, vous pouvez déjà vous demander, ok, comment sur les principaux pôles, c'est-à-dire comment je peux économiser plus, comment je peux mieux gérer mon argent et comment pour faire en sorte que mon argent travaille pour moi et ensuite comment je peux générer plus d'argent. J'économise plus, je gère mieux, je génère plus d'argent et petit à petit, je peux créer mon indépendance financière et ensuite ma liberté financière. On en parle si vous voulez dans la formation Finance en or, donc on voit justement ces 3 points, on voit aussi comment créer sa retraite anticipée, comment se dire ok, c'est possible de faire différemment, j'ai pas besoin de faire un boulot que j'aime pas pendant 45 ans pour avoir une retraite de misère, je peux aussi créer une retraite différemment, je peux dans une optique de 10 ans, c'est pas trop ambitieux non plus, dans une optique de 10 ans, faire en sorte de me créer ma propre retraite en prenant mes responsabilités. Cette formation Finance en or est disponible jusque ce soir. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.